Les températures sont glaciales ce dimanche et elles devraient encore chuter demain et après-demain. Le nombre de sans-abri augmenterait d'environ 20% chaque année. Il y a plus de 19 000 personnes sans abri en Wallonie, dont près de 25% d'enfants. On pourrait dépasser le cap des 10 000 personnes dans la rue à Bruxelles cette année. Une période difficile et redoutée pour les sans-abri. Mais quand on vit dans la rue, c'est tout de suite plus compliqué. Et un défi pour les associations de terrain qui tentent de leur venir en aide. Mais alors une maraude à la Croix-Rouge, comment ça se passe? Déjà nous on appelle ça une tournée HOMI, H-O-M-I pour Homeless and Migrants. Ce qu'on veut dire dans ce terme, et c'est très important pour nous, c'est que il n'y a aucune différenciation dans l'aide qu'on apporte, que ce soit des sans-abri belges ou des gens qui sont sur la route migratoire. Alors là, soyez attentifs sur la droite. Des fois, il y a des gens, mais toi, tu peux aller tout droit jusqu'au Basic Fit. Bah, ça dépend. Je trouve que ça change. Mais moi, la dernière fois que je suis passé la semaine dernière, il y avait personne ici. Ah, là, il y a un monsieur. Ouais. Tu t'arrêtes là et tu peux, Pauline, aller juste lui poser une tartine. Je peux venir avec toi. Ouais, je vais la mettre très rapide, tu la mets à ses pieds, juste. Vite la tête parce que parfois. Ouais, mets-le à ses pieds, c'est mieux. Pour pas qu'il sursaute. Ouais. Tu prends juste une tartine, une gaufre, une banane, si tu peux aller lui. Attends, je vais venir avec toi. Alors moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis bénévole à la Croix-Rouge et ça fait un peu plus d'1 an que je suis responsable des maraudes. Ouais, tu peux juste lui mettre à ses pieds. Ma mère, elle a toujours fait du bénévolat avec les sans-abri. Quand on était petits, c'est vrai qu'avec mes frères et sœurs, elle nous emmenait un peu dans ce bénévolat-là. Donc ouais, quand quelqu'un dort, on le réveille pas, mais généralement on va lui mettre une tartine à côté. Et on vérifie toujours que la personne respire au cas où. C'est calme, hein. Et vous voulez du sucre dans votre café? Ouais. Allez. So what are you writing today? On voit l'évolution des gens au fur et à mesure. Une semaine, un mois, plusieurs années, il y a des gens qui évoluent et rarement positivement, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. La situation des gens se dégrade au fur et à mesure qu'ils sont à la rue. Ça, c'est indéniable. Et le problème aussi, il y a les substances. C'est-à-dire qu'il y a l'épidémie de crack qui est énorme à Bruxelles. Et on voit des gens qui, pendant quelques années, étaient très clean et que du moment où ils y sont tombés, ils perdent 20 kilos en un mois. C'est affolant. Je suis une ancienne détenue, je suis toxicomane, je ne me prostitue pas, je n'ai pas la force de mendier comme certains mendient. Voilà, je vole, on m'arrête. Ah, madame, vous n'avez pas respecté les conditions, donc allez au bercail. Donc, qu'est-ce que je me dis? Mais bon, tant mieux alors. Au moins, j'ai à manger, je suis dans le chaud. La liberté, on dit que la liberté n'a pas de prix. Mais entre-temps, je deviens quand même quelqu'un parce qu'en prison, je ne consomme pas. Je prends quand même le temps d'essayer de m'aimer. J'arrive aujourd'hui quand même le matin me regarder à voir que je suis quand même une femme. Mais triste à dire, vraiment ce qui est triste à dire, aujourd'hui, tellement que je suis dans la rue, j'ai perdu mon statut. Bonsoir. Bon, ben on va continuer.
On va aller, j'ai regardé, on peut se diriger vers Saint-Gilles. Il y a 2 signalements Saint-Gilles. Moi, je suis arrivée déjà en septembre. C'est mon premier travail dans le social. Avant, j'étais chocolatière, donc très différent. Voilà, je n'avais pas ce contact humain que j'ai maintenant. Dites-moi. Des chaussettes, oui. Oui. Un t-shirt, quelle taille? Ça peut virer pour le pire et à quel point ça va vite se retrouver à la rue. Et c'est pas que des soucis de consommation, par exemple. C'est vraiment parfois juste de la pure malchance et c'est des choses qui s'accumulent qui font que les gens perdent leur chemin, ils perdent leur logement. Allô, bonjour. Oui, monsieur, c'est le SAMU social. T'as vu les bus, les blanches à côté? Oui, à Gare du Nord, du côté des Flixbus, c'est ça? Oui. On sera là dans une dizaine de minutes, ça va? 10 minutes. Ok, moi j'attends moi ici. Ça va, parfait, à tout de suite. Ok, bonne soirée, à tout de suite. Au revoir. Au revoir. Comme ça, il sait qu'on vient et il bouge pas. Et aussi, parce que du coup, quand on les appelle 2 fois, s'ils répondent pas. Et donc la 2e fois, on laisse un message et on passe pas parce que voilà, sinon c'est trop risqué de perdre du temps alors qu'on pourrait aller voir d'autres gens. Donc voilà. C'est pour ça que dès qu'on a un numéro de téléphone, on les appelle et que c'est aussi important d'avoir un numéro de téléphone quand ils en ont. Vous avez besoin d'aide pour vos démarches? Je connais pas comment je vais faire pour les démarches, pour les papiers. Il y a une maraude de jour. Si vous appelez le même numéro que vous avez appelé là, en journée, appelez vers 10 h du matin. Vous leur demandez de venir. Et comme ça, ils vous aident dans vos démarches. Il y a des assistantes sociales. Ouais, c'est mieux comme ça. Merci pour tout. Vous voulez pas une grande veste? Comment? Une grande veste, une grande veste. Ouais, c'est mieux, t'as donné, c'est normal. Bonne soirée. Bon courage. On est en première ligne. On est plus un pansement qu'un réel remède. On est vraiment là pour essayer de donner quelques produits de première nécessité. J'ai été un peu élevée à la Wallonie. Bon, ce qu'on fait, c'est surtout essayer de rétablir du lien social avec les gens. Les gens qu'on rencontre, c'est des personnes qui souvent ne parlent pas beaucoup dans leur journée, qui n'ont pas énormément d'interactions sociales. Et on essaye de prendre le temps, si les gens ont envie, pour aussi discuter avec eux. Souvent, c'est des gens qu'on rencontre toutes les semaines, donc comment s'est passée la semaine, est-ce que ça va, la santé, est-ce qu'on peut t'aider d'une autre manière que ce soit, en te redirigeant. Quelle belle philosophie. C'est une belle histoire, mais j'accepte pas vraiment ton excuse parce qu'il fait froid quand même. Hein. Il est 22 h, hein. Allez. Allez. Tu toujours avec tes histoires. Au dodo. Ah oui. Nous sommes à Louise. On a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hommes et une femme. T'as donné un caleçon, c'est ça? Ouais, des chaussettes aussi. Moi, j'ai donné 3 caleçons. Le plus dur à la rue, c'est la solitude. La solitude quand on n'a plus de famille, quand la famille ne peut entendre parler de vous parce que vous n'êtes pas une lumière pour eux ou vous n'êtes pas une fierté pour eux, ils ne peuvent plus entendre parler de vous. Alors on se retrouve tout seul, sans famille. Et j'ai pas encore d'enfants et je compte bien avoir des enfants, malgré que j'ai 50 ans. Ouais.
J'ai été toxicomane, pas dans l'héroïne, dans la cocaïne. La cocaïne m'a aidé à survivre, ça c'est vrai. C'est triste à dire, mais la cocaïne, les drogues sont pas des amis, mais sont parfois un bon soutien quand on n'a personne et qu'il nous arrive des problèmes comme pas d'affection, pas de famille, pas d'amour, pas d'amis ou pas de confiance en les autres. Qu'est-ce qui nous reste? Mais parfois, les drogues sont là et on n'y est pour rien. On est dans la drogue et c'est tout ce qu'on a, quoi. Et longtemps, j'ai dû m'en remettre aux drogues. Maintenant, je ne me drogue plus du tout. Et j'en reviens à vouloir me reconstruire une vie autrement, sans drogue et voir où ça va donner. Ça va donner. J'ai pas envie d'échec toute ma vie, quoi. C'est ça, ou alors je sais plus qu'à me foutre une balle dans la tête me disant que j'y arriverai jamais, quoi. Et ça, je veux pas, quoi. Ça fait 30 ans que je suis à la rue. Ouais, même plus, ouais. Pas de blague. Avant, les 4e étaient un refuge pour les SDF. On s'installait tous. Et du jour au lendemain, ça a été fini. Parce que ce sont des intérims. Et c'est devenu un milieu commercial où on ne peut plus venir. Le 4e est devenu un endroit privé pour les gens qui travaillent. Je vais même te montrer un secret. Là où je dormais, sans que personne ne pouvait le savoir. Tu vois, moi je dormais ici. Là, je mettais mon sac de couchage et je me réveillais le matin et personne ne le savait. Donc là, j'ai une nourriture, les chaussettes, tout est là, tout est propre. J'ai ma médication parce que j'ai une schizophrénie que j'ai depuis mes 19 ans. Et donc je me soigne avec des antipsychotiques que je prends depuis toujours. Et je sais pas si j'en ai réellement besoin, mais je les prends parce qu'on me dit que j'en ai besoin à vie. Alors voilà. Je me soigne et pour l'instant j'ai tout, je suis content. Je suis content, c'est pas toujours le cas. C'est quoi le plus important qui est dans ton sac? Le plus important qui est dans mon sac, c'est de sûr de pouvoir survivre au moins à ce que j'ai dans mon sac tous les 3-4 jours jusqu'à l'épuisement du stock et me refaire à chaque fois. Handicapé. Et comme tu vois, c'est propre, hein. Malgré que je l'utilise, on peut pas voir que vraiment... on pourra pas voir qu'il y a des hommes qui se lavent ici, hein. Je peux pas rester comme ça et sentir mauvais ou c'est indigne d'un homme, quoi. Et, je le fais sans que personne ne le sache. Il y a une fille qui m'a dit que j'étais un bel homme. Et quand je me regarde, je me dis, tiens, c'est vrai, je suis quand même resté un bel homme. Mais deuxièmement, je crois que je devrais essayer le dentiste, me faire un appareil. Et troisièmement, je me rasais. On vient parce qu'il y a une personne donc, qui est sans domicile fixe, mais la difficulté, c'est qu'entre minuit et 3 heures, il vide l'aéroport. Donc les personnes se retrouvent à la rue et donc elles ont besoin de couverture, de quoi manger, de quoi boire pour passer ces 3 heures au chaud. Et donc c'est pour ça qu'on vient. Monsieur, on s'occupe de vous. Café. Du sucre dans le café. Du sucre. S'il vous plaît, monsieur. Ah ouais. C'est très dur de dormir dehors quand il fait -4, mais -2 ou 0, mais c'est la vie et on doit tenir le coup parce qu'il y a eu 2 morts ici à Zaventem. Et tout le monde doit le savoir, le monde entier doit le savoir. Et deux personnes sont mortes ici, sur le parking, ce mois-ci. Bonsoir, votre ticket. Boarding tickets, please. You have to check the boarding tickets. Keep them ready. Thank you. Vous avez une boarding ticket? Non. Oui.
l'aéroport fermé. D'accord, ok. Je sais. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Oui. Une cigarette, on va en trouver une ici. Il y en a qui jettent des demi-cigarettes ici. Ouais, des couilles, ben regarde. Quand on est SDF, il faut faire attention. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Hein, et se reposer, manger, tout ça, c'est essentiel. Et quand on n'a plus tout ça, il y a tout qui dérape. L'hiver, c'est très dangereux. Ça arrive quand on passe sous certaines températures, on passe ce qu'on appelle le plan grand froid, qui permet d'ouvrir plus de places de logement, mais ça reste extrêmement minime par rapport au nombre de personnes qui dorment en rue. C'est le SAMU social qui redirige vers tout le monde. Et ça permet aussi qu'il y ait une égalité des chances pour tout le monde et que c'est pas parce que j'ai croisé la Croix-Rouge que je vais pouvoir dormir à la Croix-Rouge. Ah, j'ai croisé moi SAMU social, je vais pouvoir dormir à SAMU social. Non, comme il n'y a pas du tout assez de lits pour tout le monde. Bonjour la team. Je peux juste vérifier un truc, s'il te plaît. Je vais vérifier. Je peux déjà vous dire que c'est plein. Enfin, ça va être plein d'ici 10 minutes, parce que les places sont distribuées à partir de 14h via le dispatching téléphonique. Donc d'ici 10-15 minutes, on sera full. J'avais besoin de trouver quelque chose où je me rendais utile, que je savais pourquoi je me réveillais le matin. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Et je savais pourquoi aussi je me couchais le soir dans mon lit et de pouvoir trouver finalement toute l'énergie à donner au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Et j'ai eu la chance, moi, de grandir dans des bonnes conditions et de pouvoir finalement donner tout ce que moi j'ai appris aux personnes les plus démunies. Personne en rue, pour refaire confiance à quelqu'un ou à une institution, il faut du temps. Et nous, on travaille dans l'urgence. Et donc le temps, on l'a pas. C'est des politiques publiques qui ne font rien. On va faire comme ça a évolué depuis 5 ans. Ça veut dire qu'il y aura encore une augmentation de personnes en rue. Il y aura des familles également en rue, parce que tous les centres vont être de plus en plus saturés. Il y aura de plus en plus de problématiques de santé mentale, parce qu'il n'y aura pas de prise en charge à l'hôpital. Et donc les problèmes vont que s'accentuer.
le parquet pour la semaine prochaine. Niveau de stock, c'est tout réglé, tout bien calculé. La comptabilité, c'est en ordre. Feedback de notre collègue. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger dans les secteurs humanitaires, ça fait plus ou moins 13 ans maintenant. Et après, j'ai décidé à un moment donné que j'avais envie de revenir en Belgique. Et pourquoi pas du coup essayer de mettre au profit le professionnalisme et l'expérience que j'ai acquis à l'étranger et donner un coup de main ici. Le point pour les couches bébés en bas, mais j'en ai normalement commandé assez lundi. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner dans leur démarche pour qu'ils puissent être autonomisés, pour qu'ils puissent avoir un logement à eux, pour qu'ils puissent sortir d'ici le plus vite possible. Dans le riz, c'est un peu dur. C'est très dur. J'ai couché un coin, donc il y a 4 gars qui sont venus. Ils ont sorti le couteau pour me faire mal, tu vois, non. Si tu es dehors, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas voir rien. Et je ne connais pas personne qui est dehors qui va avancer comme ça. Maman, tu m'as donné un peu. Je viens de Guinée-Conakry. Le jour où on est rentré ici en Belgique, ma femme elle est enceinte, il est 7 mois. Donc on est resté dehors. Le jour où on est rentré, il y a quelqu'un aussi qui nous volait tous les documents. Donc on a vu beaucoup de difficultés dans Belgique. Aujourd'hui, on est là. Ils ont nous donné là où on dort, ici dans le centre ici. Ils ont donné manger, ils ont nous aidé pour le médic. Voilà. Et aussi, je pense qu'ils vont nous aider pour documents, tout ça pour travailler. On est là depuis le 1er novembre. On accueille du coup beaucoup de familles et quelques hommes aussi isolés. On a 19 familles et 9 hommes isolés qui sont hébergés chez nous pour un total de 101 personnes, dont plus ou moins 70% sont des mineurs. Donc on a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, on a beaucoup de petits. Et du coup, on a aussi pas mal de familles avec des jumeaux, par exemple. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui va les aider pour, je sais pas, déplacer, pour s'asseoir à table ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment un esprit familial de collaboration qui est très chouette. C'est ma femme, elle est espagnole, d'origine espagnole. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà papa, voilà Karim, voilà Naïl. Et ici papa. Il faut être côté ici. Voilà. Ils sont là. Ça, c'est mon fils. Ils ont jumeaux, vrais jumeaux. J'ai trop... Comment je vais dire? Ça m'inquiète beaucoup pour eux, parce que je ne veux pas, ils vont souffrir. Je veux qu'ils ont une bonne vie, une bonne éducation. J'ai besoin qu'ils aient une force plus que moi. Avec beaucoup de choses pour porter bien, voir une maison, voir un bon travail. Ils vont dire là où j'amène mes enfants à l'école. Ils vêtements, ils vont manger, ils bonne éducation. Bon, je vais être un grand papa. Et t'as vu qu'avec la Syrie, là, il y a plein de pays qui refusent les demandes d'asile, dont la Belgique qui est en train de se poser là. L'Allemagne l'a fait, l'Autriche. L'Autriche, ils renvoient même les gens en Syrie. Et sérieux ? Ouais, tout droit là-dessus. La Belgique aussi, non La Belgique, ils veulent bloquer les demandes d'asile. Mais par contre, renvoyer. Alors que l'Autriche, carrément, ils font des... ce que j'ai lu ce matin, c'est devenu n'importe quoi.
passe ici, je pense toujours à quand on couvrait là. Allez. Last stop. Last stop. Ah oui, prends ton gel désinfectant avec toi. Ah oui, il va vous faire des câlins pour info. Comme ça, vous êtes au courant. Hello. Hello, Marius. No, don't be sorry. Yo, don't you have socks to put? We see people, no. We street people every day. For me, is good. Romania, now, catastrophe. Yeah. Here, I respect police. Respect security. No. Yeah, we know. And you have a beautiful tree. Yeah. And a beautiful teddy bear. Okay. This is the best teddy bear I've seen in a long time, really. Like, take care of your Marius, okay? We'll see you next time. Tendre la main aux personnes sans abri, c'est pas compliqué. Qu'il ne faut pas avoir peur des gens sans abri. J'entends beaucoup ça, mais honnêtement, parfois, il y en a qui sont vraiment juste heureux qu'on leur parle, qu'on les considère, qu'on les voit. Et voilà, de jamais oublier de se soutenir l'un l'autre. Et qu'il faut essayer aussi de ne pas se baser sur ses propres préjudices et préjugés, parce que ça, il y en a beaucoup. C'est hyper enrichissant, c'est la rencontre aussi. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir d'une autre personne si on prend le temps de l'écouter. C'est incroyable les échanges qu'on peut avoir, les histoires qu'on peut entendre, rien que la rencontre humaine, je trouve. Ils nous attendent, quoi. Donc c'est un contact qu'on ne peut pas perdre avec eux. Il y a une confiance, il y a un lien qui s'est créé. Et on en a même qui parfois nous font des cadeaux tellement ils sont contents de nous voir, alors que c'est le monde à l'envers. Mais ça fait plaisir. On voudrait tous faire plus, on voudrait toujours donner plus. La plus grosse difficulté, c'est cette frustration-là, ce sentiment un peu d'impuissance. Ne détournez pas le regard. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous, et donc ne soyez pas indifférents face à cette population qui ne demande pas grand-chose. Juste un sourire ou un bonjour, parfois ça fait leur journée. Il serait peut-être temps de mettre les moyens, parce qu'aujourd'hui, clairement, les moyens, ils sont pas mis. Je suis pas vraiment optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais si elles ne sont pas faites, je pense qu'on va droit dans le mur.